In, im, innen et innen. Un abonné souhaiterait connaître la distinction entre les 10 pronoms personnels. Donc, regardez cette capsule jusqu'à la fin et je vous invite à vous abonner afin de ne rater aucune de mes vidéos. Bonjour Goethe-Kinder, j'espère que vous portez à merveille. Bienvenue chez Bibi Deutsch. En allemand, les pronoms in, im, innen et innen sont des pronoms personnels qui se déclinent en fonction du cas grammatical, de la personne et du niveau de politesse. Voici quelques exemples. Donc écoutez bien la divergence entre eux. Commençons par in. In, c'est un cas accusatif. Donc c'est l'accusatif masculin utilisé pour un objet direct. Donc un complément d'objet direct masculin. Par exemple, ich sehe ihn. Je le vois. Donc la question que l'on se pose, c'est je vois qui? Donc je le vois. Alors ich sehe ihn. C'est ça. Passons à im. Im est un cas datif du genre masculin ou neutre, utilisé pour un complément d'objet indirect, masculin ou neutre, ou un complément circonstanciel de lieu également. Exemple, pour le complément circonstanciel, pour le complément indirect, pardon, ich gebe ihm das Buch. Donc ça, c'est le COI, complément d'objet indirect. Je lui donne le livre. Donc la question que l'on se pose, à qui je donne le livre? Je donne le livre à qui? À qui, donc, indirect, je lui donne le livre. Complément d'objet indirect. C'est le datif. Le second exemple, ich bin in der Stadt. Quand je dis ich bin in der Stadt, je suis en ville. Ça, c'est le datif également, mais c'est le complément de circonstanciel de lieu. Passons maintenant à innen avec minuscule. C'est un cas, innen avec minuscule, c'est un cas datif du genre pluriel sans distinction de genre. Donc ça peut être pluriel masculin, pluriel féminin, de toute façon, il n'y a pas de distinction. Donc la fonction, donc il est utilisé pour un objet, pour un complément d'objet indirect au pluriel. Par exemple, ich helfe Ihnen. Ich helfe Ihnen, déjà le verbe helfen oblige le datif. Ich helfe Ihnen, je les aide. Même si en français, ce n'est pas le cas. Hein? On aide quelqu'un. Mais en allemand, on aide à quelqu'un. Voilà, il faut comprendre ça comme ça. Ça ne marche pas à tous les coups. Parfois, c'est complément d'objet direct en français et en allemand. Mais parfois, il y a des divergences. Passons à innen avec majuscule. Innen avec majuscule, c'est le cas datif également, qui peut être au singulier ou au pluriel, qui est la forme de politesse, utilisé pour un complément d'objet indirect lorsque l'on s'adresse formellement à une ou plusieurs personnes. Prenons l'exemple de « Ich danke Ihnen ». « Ich danke Ihnen ». Je vous remercie. Alors, ce serait tout pour aujourd'hui. J'insiste sur la majuscule de Innen, donc grand I, H-N-E-N. Indique une forme de politesse utilisée pour s'adresser respectueusement à une personne ou à un groupe. Voilà pour aujourd'hui. Osez apprendre l'allemand, Goethe-Kinder. Bis bald.